Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune, la prochaine pleine lune. Donc ce sera la pleine lune du vendredi 14 mars. On prend un petit peu d'avance, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est la période donc de la pleine lune à la nouvelle lune du vendredi 14 mars, un petit peu avant les énergies. Jusqu'à la nouvelle lune du 29 mars. Alors, le dernier tirage, le tirage de cette nouvelle lune à cette pleine lune était un bonheur réaliste, un nouveau départ amoureux et professionnel. J'espère que vous avez passé une bonne période là de 15 jours. Du coup, donc, c'est la pleine lune en Vierge, soleil en Poisson, donc pleine lune. Lune dans le signe opposé, donc la Vierge. On va faire le tirage pour cette période, donc énergie un petit peu avant, jusqu'à la nouvelle lune. Voilà, vous savez que c'est surtout l'occasion de faire un tirage général sur une période et avec des mini-tirages de signes. Donc on va faire un grand tableau, puis des mini-tirages pour chaque signe. Ça reste une guidance générale, un message général. Vous prenez uniquement si ça vous parle et vous aide. Sinon, vous prenez une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. En général, en plus, pour des précisions, voilà quoi. Généralement, les gens, si ça vous parle pas, ben vous ne consultez pas puisque vous êtes pas... Enfin, c'est pas vos énergies, quoi. Donc, bon. Bref, en gros, voilà, quoi. Si ça vous parle pas, ça peut pas vous dites, je tire mal les cartes, c'est pas pour vous, et donc vous allez pas me consulter. Donc, vous allez me consulter en privé. Peut-être seulement si ça vous parle et vous voulez un tirage personnel sur votre situation personnelle, quoi. Bref. Vous savez comment ça marche, quoi. Donc, c'est parti, on va faire ce tirage pour la période, donc, un petit peu avant, mais autour de la pleine lune et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période-là, du 14 au 29 mars, et les énergies un petit peu avant, en tirage général, pour vous, le collectif qui me suivait. Alors... Je crois que je vais prendre celle-ci en premier. Ah! Le roi d'air, le retour. Alors, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Peu importe son signe, ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau ou tout autre signe. Bon, on a quelqu'un qui revient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la carte pour vous en parler. Quelqu'un de planqué. Dans des masques, dans un silence, dans une réflexion, une autoprotection, dans le mental. Bon. Sinon, on vous parle de vous, votre énergie masculine, on vous parle de mettre une stratégie en place pour votre ancrage, pour votre réussite, sécurité matérielle et pour vos relations sociales, la survie, bref, dans la matrice, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 2 d'eau, un couple existant ou destiné. Est-ce que vous êtes destiné à cette personne? Est-ce que vous pourriez être en couple avec cette personne ou à nouveau? Vous êtes en train de faire un choix d'autre chemin qui vous est destiné. Une autre personne que ce roi d'air, cette personne, homme ou femme, qui est toujours dans les masques, qui ne dit pas vraiment ce qu'il ou elle pense, qui se protège, qui joue le silence, qui est peut-être même pas là dans votre vie. Pour certains même, ça arrive que vous me parliez de quelqu'un que vous l'avez jamais rencontré, ou ça fait 30 ans, 20 ans que vous n'avez pas de nouvelles, ou je sais pas quoi. Donc, c'est peut-être même quelqu'un qui est inexistant dans votre vie depuis un bon moment, ou qui n'a jamais été présent, même physiquement, de concrétisation de relations. On vous parle de mettre une stratégie en place. Peut-être que vous mettez une stratégie en place dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas si c'est pour votre vie, votre réussite aussi matérielle ou sociale, pour être plus ancré dans la réalité, pour mieux réussir matériellement ou être entouré de personnes plus saines aussi peut-être d'esprit, que vous faites un autre choix amoureux que cette personne totalement absente, inexistante.
tout cas, il y a une notion de faire le choix du bon couple destiné, le bon chemin, là. On vous parle aussi de belles collaborations professionnelles et sociales grâce à une stratégie mise en place. On a le 6 de... Non, mais on vous dit que cette personne revient. Hein. On a une personne qui revient, là, que ça vous fait souffrir, une flamme jumelle, donc cette personne peut-être, un lien soi-disant d'âme, ou qui est juste karmique, ou ça revient dans votre esprit. Ça revient dans votre esprit parce que ça revient en guidance, ça revient en rêve, ça revient en... je sais pas quoi, on vous en parle, hein, de la vie sociale, ou dans le travail, je sais pas, donc ça revient, là. Pour certains, sinon, il y a une histoire d'enfant, d'enfance, ou une souffrance qui revient. On a le 5 de terre. Oula! Il y a un mal-être qui revient, là. Pour certains, ça vous tord les boyaux. Il y a une notion d'être pas bien physiquement. Peut-être, donc... alors, soit au ventre, donc chakra... chakra du sacré ou du plexus solaire, soit à la gorge, chakra de la gorge. Il y a du mal-être physique qui revient. Peut-être que c'est cette personne, je ne sais pas, cette personne, vous somatisez à la place de l'autre son rejet, son absence, parce que vous n'en voulez pas, vous faites un autre choix, et vous somatisez son... Vous allez le ressentir physiquement que cette personne veut revenir, que cette personne souffre de votre rejet, abandon, prend ça pour une trahison, je sais pas quoi, injustice, humiliation. À moins qu'il y ait des problèmes, sinon des problèmes dans le matériel, le travail, ou des peurs à ce niveau-là. Le 9 d'air, ah c'est juste des angoisses, ah c'est du parasitage énergétique, des entités du bas astral, des démons, des enfers, des basses énergies, vous envoie du mal-être ou des idées pour vous recoller au lien ou vous faire croire qu'il ou elle souffre de votre absence, il ne peut pas vous parler, il souffre, il est dans les masques, il souffre, il ou elle se ment à soi-même, il souffre, et on vous le fait ressentir, mais en fait non, c'est des énergies basses qui vous font ressentir ça. Ou alors on vous parle d'entourage social, c'est des gens qui viennent vous en parler, amis, famille, travail, tiens, mais cette personne-là, t'as des nouvelles, il se passe quoi? Ou peut-être parce que eux-mêmes sont pas bien dans leur vie, ils vous collent des angoisses, on vient vous parler, moi j'ai des problèmes de travail, donc vous croyez que vous allez en avoir, moi j'ai des problèmes de santé, donc vous croyez que vous allez en avoir. Bon, des entités basses là, qui vous collent des angoisses, qui vous relient à du karmique. Le 10 de terre, alors que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines, en mode « mais c'est pas mon problème, moi, c'est pas mes affaires, toi t'as des soucis, moi non, toi tu y penses toujours, moi non, toi tu m'en parles, moi j'y pense pas, ça, soi-disant ça veut revenir, moi j'en veux pas ». Donc vous allez vers une grande abondance, on vous parle d'une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, bien-être physique, grande stabilité, et puis beaucoup de bien-être aussi avec un entourage, amis, famille, travail, il faut faire le tri. Ceci dit, vous pourriez virer beaucoup de personnes toxiques pour en retrouver autant, voire plus, bénéfiques. On a le 3 d'air, ça reste quand même, hein. Il y a des peurs de se tromper, et on vous parle de blessures de la trahison qui restent, ou d'énergie tierce. Ça vous colle au basque, vous ne savez pas comment vous dépêtrer d'entités, vous ne savez pas comment vous dépêtrer de tierces toxiques dans amis, famille, travail, vous ne savez pas comment vous dépêtrer de l'autre, de ce lien. Vous croyez que vous vous trompez, on vous fait croire que vous vous êtes trompé, que non, faut l'aimer, faut le comprendre, faut l'écouter, faut y croire. On a le 9 de feu. Bon, vous allez faire preuve de patience, en mode je me protège, ça ne m'appartient pas ces énergies, je ne veux plus entendre parler de ces gens, je ne suis pas liée à quelqu'un qui m'a trahi ou qui parle alors, qui ou elle parle, s'exprime, sort de ses masques, de son zone de protection et d'autosécurité, de je sais pas quoi. Donc vous allez vous protéger de toutes ces idées et vous organiser pour vous sentir bien, vous, avec vous-même dans vos projets, dans d'autres relations. On a le 8 d'eau. Vous allez savoir prendre du recul et de la distance par rapport à toutes ces énergies basses ou des gens
ou l'idée de l'autre, je sais pas quoi. Alors, est-ce que finalement vous manquez vraiment à l'autre, à cette énergie masculine, parce que vous êtes loin, parce que vous tournez le dos, parce que tout ce qui vous rattache à cette personne, des énergies, des gens, des idées, vous mettez des kilomètres à tout ça? À l'as de terre, je crois pas que cette personne en a rien à carrer. Cette personne, je sais pas si vous lui manquez, mais cette personne est sur un nouveau départ plein de réussite, ne pense qu'à son travail, au matériel, à l'argent, peut-être même à réussir une nouvelle relation, une autre relation. On a l'as d'eau. Ah, peut-être vous aime en secret quand même? Je crois pas, je crois que cette personne est sur des nouveaux projets pour sa vie personnelle, peut-être des projets créatifs, croit que le grand amour c'est quelqu'un d'autre que vous. Vous par contre, vous allez savoir prendre du recul et de la distance, vous croire en votre réussite dans des nouveaux projets, dans un nouveau départ et vous concentrer énormément sur votre vie professionnelle et sur des nouveaux projets créatifs, artistiques et personnels, peut-être des histoires de voyage aussi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience et planification. Bon, soi-disant, le fameux roi d'air, l'autre énergie masculine, soit homme ou femme, cette personne là dans silence, masque, absence, manipulation, stratégie, autoprotection. Soi-disant attendrait. Non, mais c'est parce qu'il ou elle attend, planifie des choses, s'organise au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On a le bouleversement. Ah oui, en prévision de bouleverser sa vie matérielle, familiale, vie commune, son ego, sa carapace pour venir vous voir, vous parler, faire quelque chose. Bon. Surtout, cette personne est en mode je veux éviter tout bouleversement dans ma vie plutôt. Je pense que cette personne est plutôt en train d'éviter tout bouleversement matériel, professionnel, familial, vie commune, couple et compagnie. Vous pouvez croire qu'il ou elle s'organise pour bouleverser sa vie, mais je crois que plutôt cette personne s'organise pour éviter tout bouleversement dans sa vie. De votre côté, vous allez mettre une stratégie en place dans votre vie travail et sociale. Alors, travail, et puis social, je pense, pas les gens que vous appréciez vraiment, de même valeur que vous. Je pense le commun des mortels de la matrice avec qui il faut quand même parfois échanger. Bon, surtout peut-être par rapport au travail, quoi, du coup. On vous parle de patienter, on vous parle de vous organiser, on vous parle de travailler. Vous pourriez quand même être bouleversé, déstabilisé dans votre vie matériel et social, personnel, professionnel. Alors, on va voir. Sur le 2 d'eau, à moins que vous-même, vous vous organisiez pour bouleverser votre vie. Alors, sur le 2 d'eau, on a l'espoir. D'accord. On a bel et bien une énergie masculine qui a l'espoir. Alors, non pas de toujours vous être destiné, mais que vous y croyez toujours. Je crois que ça nourrit son espoir, sa croyance, sa foi en soi-même. Tant que vous croyez qu'il vous est destiné, il ou elle croit qu'il ou elle est destiné à une bonne personne, donc il ou elle croit en sa protection divine, donc il ou elle croit en la réussite de ses projets matériels, d'éviter des bouleversements, des problèmes, ou pouvoir faire quand il veut pour bouleverser sa petite vie de je sais pas quoi qu'il veut changer. Donc cette personne, c'est l'énergie masculine maintenant, la personne en face de vous, la personne qui était en face de vous avant que vous fassiez le choix dans notre chemin, qui espère vous être destiné parce que ça participe à sa protection divine, surtout sur ses projets matériels. On a le chakra du plexus solaire. En toute honnêteté et authenticité, je crois que c'est cette personne, vous direz ça, assumerez ça en mode... C'est un peu comme dans Harry Potter, la mère met son amour sur Harry, et du coup, voilà. Et bien là, c'est... En toute honnêteté, vous direz, mais non, mais ta croyance dans notre lien, dans notre destin, me fait croire dans mon potentiel et dans mon rayonnement, et que donc ça me rend heureux, parce que je crois que je vais être heureux, heureuse, parce que ça va bien. Mais c'est surtout pour que ça marche, je crois, dans sa vie matérielle, pas forcément dans le lien avec vous, dans l'amour, dans un couple, dans un destin entre vous. Le retrait affectif, le 8 de coupe. Ouais, je crois que c'est ça. On vous dit, c'est bel et bien ça, parce que cette énergie masculine reste loin de vous et va rester loin de vous. Et une personne qui vous aime voudrait être avec vous.
Mais pourquoi cette personne se tient loin, à distance, en silence, en manipulation, en faux self, en autoprotection? Parce qu'en fait, cette personne ne veut pas être avec vous en couple, ne veut pas vous être destiné. Mais je crois que cette énergie masculine va prendre du recul et la distance et réfléchir un peu mieux à tout ça et se dire « Mais attends, je veux faire croire à quelqu'un qu'il ou elle m'est destiné pour ma protection divine sur mes projets. En toute honnêteté, c'est ça qui m'importe. Je devrais plutôt prendre du recul et de la distance. Je devrais quand même considérer mon égocentrisme, mon égoïsme, qui, pour ma protection dans mes projets, consiste à faire croire à quelqu'un, à nourrir la croyance chez quelqu'un en moi-même que nous sommes liés. Et cette personne va prendre du recul et de la distance en réfléchissant, en se disant « c'est peut-être pas la meilleure des options pour une protection divine. L'égocentrisme, la mesquinerie, la manipulation sur les croyances spirituelles et amoureuses destinées de quelqu'un, faudrait mieux se mettre à distance. Donc cette personne va passer de stratégie silence à vraie distance saine avec vous, à distance énergétique, sage, après réflexion, en mode « oula, c'est peut-être pas le bon plan ». Pour ma protection divine, de jouer mesquinerie, stratégie sur quelqu'un qui croyait vraiment sur cet amour et ce lien et le destin et la foi. Divinement parlant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle machiavélisme. C'est vraiment une puterie, quoi. Bref, excusez-moi. Mais c'est ça, quoi. Bon. De votre côté, on vous parle de faire des choix de direction, je pense, par rapport à votre vie professionnelle. Vous savez que vous êtes divinement protégé, féminin, parce que vous n'utilisez pas les gens. Jamais ça vous viendrait à l'idée de nourrir la croyance que quelqu'un a sur vous d'un amour de destin pour une protection divine sur vous et pour de la réussite. Jamais. Parce que cette personne croit en l'amour, croit en destin. Mais vous, ça vous... Ouais, je sais pas, une sorte de... Bon. Donc vous croyez juste en votre protection parce que vous avez la foi et vous êtes une bonne personne. Pas égoïste. Et vous n'utilisez pas les gens. Ça, c'est en toute honnêteté que vous le savez. Donc vous allez prendre du recul et de la distance, je ne sais pas avec quoi ou avec qui. Vous songez peut-être à un déménagement, à un voyage ou à une prise de recul par rapport à un travail ou par rapport à des gens. Par rapport à certaines associations, collaborations. Bon. Bref, il y a une notion pour vous de... De toute façon, vous êtes une bonne personne, vous êtes divinement protégé parce que vous n'utilisez pas les gens pour ça. Et leur amour pour vous et la croyance d'un destin de couple entre vous, ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous n'êtes pas une sale personne, quoi. Donc, il y a une notion pour vous de vous mettre en retrait de je ne sais quoi. Au niveau du travail, prendre du recul, méditer, penser à votre bien-être, peut-être juste. Alors, sur le 6 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pourquoi ce lien revient dans votre esprit, dans votre vie, pour vous faire souffrir, ou peut-être pas, peut-être ça revient pas, finalement ça revient plus? Dans la perte affective. Ah non, ça revient plus? Ah ben voilà, enfin, mais magnifique. On a l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, ou qui était en face de vous jusqu'ici, l'ex qui était une énergie masculine, qui va faire le deuil de vous. Qui va faire le deuil. Vous n'allez plus le ressentir dans vos tripes, dans vos énergies, dans des guidances, dans des messages, dans des rêves, parce que cette personne va faire le deuil de vous, va se dire « mais attends, c'est mesquin, c'est stratège malsain, juste pour ma réussite, pour ma protection divine, pour mes petites affaires financières, parce que quelqu'un de bon croit en moi et croit en ce couple et en cet avenir. » Donc cette personne va décider de faire le deuil de vous, féminin, féminine, et donc va vous libérer de ce lien karmique. On a l'univers. Oui, cette énergie masculine va aller rencontrer d'autres personnes ou va réussir dans le travail, dans des ambitions sociales ou dans sa vie, dans ce qu'il veut, par soi-même, sans vous, féminin, féminine. Sans cette protection divine de lien, de connexion qu'il nourrissait aussi de son côté. Parce qu'il se pensait être lié à quelqu'un de bon. Donc être bon, donc être protégé pour réussir. Donc cette personne fait le deuil et va aller réussir tout seul dans ses ambitions professionnelles et sociales par soi-même, par son propre talent, par ses idées, sa réussite, par ses efforts et compagnie. De votre côté, du coup, vous allez pouvoir faire le deuil de cette personne dans vos projets. Peut-être cette personne était aussi liée à votre réussite professionnelle et sociale, et vous allez pouvoir réussir professionnellement et socialement sans ce lien. Donc c'est tant mieux, puisque vous avez... De réussir à cause ou à grâce ou lié à quelqu'un que
que vous faites le choix qui ne vous est pas destiné parce qu'il est tout simplement absent, mesquin, machin, forcément, il y a une réussite plus saine. Et d'ailleurs, il y a peut-être même beaucoup plus de réussite pour vous. Beaucoup plus d'ambition atteinte, d'objectifs, de gens, d'entourage, ou peut-être de rencontres aussi. Peut-être il y a le chemin des rencontres amoureuses, par des rencontres sociales, virtuelles, ou de voyages, de sorties, d'activités, de ce que vous voulez, ou du travail. Alors, sur le 5 de terre, alors c'est quoi ce mal-être? Il n'y a plus de mal-être, du coup. L'autre ne peut pas vous envoyer du mal-être parce qu'il fait le deuil de vous, donc il ne vous parasite pas. Et puis, il y a de la réussite, travail et social, donc il n'y a pas de souci. Partenariat, exactement. Donc, vous allez pouvoir développer de bons partenariats et alliances professionnelles et sociales. Vous sortez des problèmes matériels, vous sortez peut-être du mal-être aussi social. Vous étiez lié socialement à des gens, liés peut-être à cette relation. Et maintenant, vous allez pouvoir développer de très bons partenariats et alliances professionnelles et sociales et sortir des problèmes. On a le chakra coronal. Vous allez être dans des relations vraiment spirituelles, avec des belles personnes, avec des énergies féminines. Il n'y aura plus que des énergies féminines dans vos partenariats professionnels et sociaux, et matériels et tout ce que vous voulez, quoi, de la vie, quoi, du concret. Donc là où vous étiez mal peut-être jusqu'ici de cette relation, peut-être vous-même vous aviez des peurs d'être abandonné de certaines personnes socialement, de faire un tri, ou de problèmes matériels, professionnels. Eh bien non, pas du tout. Désormais, il y aura des belles évolutions, avec de belles collaborations. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui fait des efforts ici pour un travail en équipe? Est-ce que cette personne, c'est vraiment trop dur pour cette personne de faire le deuil de vous? Donc il y a une fin de cycle, finalement cette personne fait des efforts parce que croit dans ce lien spirituel avec vous de destin. Bon. Je ne crois pas, mais on va continuer le tirage. Alors, sur le roi d'air, patience et planification et bouleversement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée. Mais on vous dit rien déjà à propos de l'autre. On vous dit que vous, féminin, vous allez être en sécurité et en sérénité. Vous allez pouvoir tranquillement dormir, vous reposer, ne plus avoir de rêves, de mauvais rêves liés à cette énergie masculine. Vous allez pouvoir être en sérénité, en tranquillité sur vos projets. Vous aurez su mettre ce qu'il faut en place, d'ailleurs, vous, en stratégie dans votre vie, en patience pour vous organiser pour des bouleversements, des changements, pour éviter des problèmes, et une très grande sérénité de votre côté dans votre vie matérielle, sociale, hygiène de vie, voilà le quotidien. Alors après, qu'est-ce que fait cette énergie masculine de son côté? Vous savez pas, vous saurez peut-être pas, vous n'aurez pas d'informations à son sujet. Est-ce que cette personne attend, se repose, se dit oui, je m'organise pour bouleverser des choses dans ma vie, ou finalement cette personne peut-être constate que il ou elle peut réussir sans vous, n'est pas obligé de s'accrocher à un lien, sur une croyance d'être lié à une bonne personne, donc avoir une bonne étoile divine, pour procéder à des bouleversements dans sa vie ou pour les éviter. Donc on a peut-être cette énergie masculine qui va être aussi en sérénité de ne pas être liée à vous. Alors sur le 2 d'eau, on a le 10 de coupe. Bah oui, il ou elle va être très heureux, d'être très heureux dans sa famille, dans sa vie de famille, de couple, de projet avec je sais pas qui. Cette personne va se dire mais je suis une bonne personne en fait, j'ai pas besoin d'être liée à une bonne personne pour avoir une protection divine et pour que ma famille se passe bien, mon couple se passe bien, ou je rencontre quelqu'un pour faire mes projets de couple, d'enfants, de famille, de vie, tout ça quoi. On a le 7 de bâton. Bon, après, vous, féminin, vous vous en défendez. C'est-à-dire que chacun prend un chemin. Lui, elle, prend le chemin sur la foi, sur ses histoires de famille, de couple, de sa vie, de ses trucs classiques, fait ses petites vacances, ses petits voyages, ses petits machins. Et vous, féminin, vous prenez un autre chemin pour un amour destiné qui est plus spirituel que physique, de lien de sang, d'argent, de je sais pas quoi, de passé, de futur, de gna que vous voulez un amour qui reste spirituellement connecté, énergétiquement, alchimiquement, et puis des projets pas forcément de couple pour des affiliations, plutôt des notions d'autonomie là. Donc voilà, chacun prend son chemin. Donc écoutez, on a l'autre qui va être très heureux dans sa vie de famille, de couple et de je sais pas quoi, et vous serez très heureuse, très heureux
Féminin, féminine, de toujours vous en protéger, de ne pas en vouloir, de ne plus jamais en vouloir, et de vous battre pour de la nouveauté et quelque chose qui vous rend heureuse, heureux, et certainement de différent de ce que cette personne a fait comme choix de vie et d'amour et de couple et de relation. On vous parle aussi donc de faire des choix, d'orientation, peut-être, de collaboration, de travail. Vous êtes une bonne personne, vous rayonnez, vous le savez au fond de vous que vous avez une protection divine parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous ne faites pas les mauvaises choses, tout simplement, vous ne faites pas de mal aux autres. Et donc vous allez vous mettre en retrait, pouvoir méditer, vous reposer, vous allez être très heureux, très épanoui dans votre travail et avec un environnement social aussi, famille, amis, collaborateurs, collègues et compagnie. Et vous allez pouvoir défendre votre point de vue sur le bonheur, la vie, le travail, ce que vous voulez, etc. Et l'amour aussi. Alors sur le 6 d'eau, la perte affective, on a le 3 de bâton. Ah, alors est-ce qu'on a finalement une énergie masculine qui fait des efforts pour vous retrouver ? Non, mais en fait, faire le deuil de vous, ça le rend trop triste. Finalement, sa famille, ça le rend pas si heureux. Le couple de si, d'argent, de couple, de toujours ces trucs-là, de maison, de sa vie, de machin. Et il fait des efforts pour vous retrouver parce que vous perdre lui cause une trop grande tristesse. 5 d'épée. C'est pas impossible. C'est pas impossible que cette personne veuille faire la paix avec vous. Finalement, il s'était dit, ouais, je fais le deuil de toi, je peux réussir sans toi. C'est vrai que cette personne peut réussir sur vous, sur un plan matériel et social. Mais il fait peut-être des efforts parce que, mine de rien, sur un plan amoureux, vous lui manquez. Et cette personne veut se réconcilier, veut faire la paix. Ou pas. Ou alors, il veut la paix du monde, la paix des ménages, la paix de la famille. Et la paix, c'est de continuer à faire les efforts, de faire le deuil de vous. Voilà, il adore sa vie de famille, il adore son entourage, il adore son couple dans sa maison, il adore tout ça. Il préfère ça à vous. Donc, pour la paix des ménages et de son entourage social et professionnel, il continue à faire le deuil de vous et il vous laisse en paix. Donc ici, de toute façon, il y a un effort qui est fait de la part de l'énergie masculine, de l'autre, de l'ex-autre. C'est soit il fait l'effort de faire la paix avec vous, parce que vraiment vous perdre lui crève le cœur. Et donc pour ça, il faudra, je sais pas moi, ça va être selon vos conditions pour l'accepter par rapport à ses choix de vie ou ses non-choix jusqu'ici. Soit il fait l'effort de vous laisser en paix, parce qu'il n'est pas capable de faire le deuil. À mon avis, c'est lié à l'argent et aux gens dans sa vie, ce qu'il ne veut pas perdre là. Voilà, donc il peut pas, mais il vous laisse tranquille. De votre côté, il y a quand même une souffrance par rapport à cette personne qui revient, mais non, vous arrivez à en faire le deuil. Vous, par contre, il y a une grande réussite pour vous. Vous allez faire l'effort d'en faire le deuil, de le laisser à sa vie. Si cette personne ne fait rien, si cette personne a décidé a fait son choix et ne veut pas se réconcilier avec vous. Donc vous faites les efforts de le laisser aussi en paix et d'en faire le deuil, de tourner la page. Par contre, vous pourriez faire la paix avec beaucoup de monde de votre côté. Dans la famille, l'entourage social, le travail, ou la paix avec le succès d'ailleurs. Vous vous réconciliez avec des ambitions professionnelles, avec beaucoup de réussite, parce que peut-être qu'il suffisait, il suffira d'un signe, et il suffisait surtout d'accepter le choix de l'autre. En général, il préfère la famille et l'argent, alors que vous préférez l'amour et la foi. Parce que vous l'acceptez, vous faites la paix avec le succès, vous vous réconciliez peut-être avec des gens qui sont comme lui, mais que peut-être ça a des intérêts pour vous aussi. Dans famille, amis, travail. C'est-à-dire, vous faites la paix dans le sens, vous n'allez pas aller à l'encontre d'eux. Je sais pas si pour autant c'est vos potes et vous discutez avec, vous faites des collaborations, mais au moins vous arrêtez d'enfoncer le clou en leur disant qu'ils font des mauvais choix. Vous dites, écoute, chacun part en paix dans sa vie. Donc il y a une réconciliation pour vous avec le succès ou beaucoup de monde. On a l'impératrice. Féminin, on vous dit que vous êtes l'énergie féminine et vous êtes en préparation pour une abondance. On vous dit que vous allez laisser derrière vous des problèmes de travail, de matériel, d'argent, vous réconcilier avec le succès, les ambitions, l'abondance. Et on vous dit que vous allez laisser derrière vous le conflit,
ça vous causait des problèmes aussi. Parce que vous faisiez des efforts peut-être pour convaincre des gens dans amis, famille, travail, pour les amener à collaborer avec vous dans un chemin spirituel. Alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la famille, les liens du sang, l'argent, peu importe comment c'est obtenu, et c'est pas la foi. Donc vous allez faire la paix avec beaucoup de monde et vous allez vous préparer à une abondance en faisant des efforts pour les relations spirituelles que vous recherchez. L'amour spirituel que vous recherchez, les amis spirituels que vous souhaitez, les collaborations professionnelles spirituelles que vous souhaitez rechercher aussi, et donc vous vous préparez une abondance au meilleur. Alors, il pourrait y avoir des énergies masculines qui peuvent revenir dans votre vie parce qu'ils souffrent que vous les ayez quittés, parce que, alors oui, c'est peut-être des énergies masculines, mais ils ont des enfants, mais c'est pour ça qu'ils pensent comme ça, parce qu'ils ont des enfants, oui, qu'ils en veulent, alors du coup, voilà, il faut pas tout mettre dans le même panier, bon, ce sera votre, je pense, votre bon vouloir de vous dire... Comment vous considérez ces relations professionnelles et sociales avec ces gens qui privilégient, qui se tordent les vérités parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'ils en veulent? Bon. On continue. Sur le roi d'air, patience et planification, les bouleversements et le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la compassion. Féminin, finalement, vous aurez de la compassion pour l'autre. Vous direz, mais en fait, finalement, on était tous les deux dans le même sac, dans un truc karmique. Il ou elle ne voulait pas changer de vie, adore sa famille, sa maison, son fric, son entreprise, ses idées, sa religion, ses ancêtres, ses trucs, ses machins, son parti politique, ça, bon. Et vous vouliez absolument le tirer vers un amour spirituel, vers un amour passionnel, vers un amour décorrélé des liens du sang, vers des projets spirituels, de la créativité, vers un nouveau monde. Et il voulait pas. Alors vous aurez de la compassion pour cette personne. En mode, désolé d'avoir voulu absolument te dématrixer, entre guillemets, hein, parce que vous considérez être dans le monde réel, dans le monde spirituel, et cette personne est dans le monde de la matrice, hein, de l'argent, des liens du sang et du passé. Bon, cette personne dirait qu'il est dans le... Voilà. Bon, on va voir après. En tout cas, on vous dit que vous aurez de la compassion pour cette personne, bon, peut-être même de la pitié. Cette personne vous fera pitié. Vous direz, voilà, cette personne a choisi la famille, l'argent, et de pas trop se fouler, de pas sortir de sa zone de sécurité, mais garde la foi. Et quand même quelqu'un qui a un tout petit peu de petit espoir de foi sur soi-même. Et vous aurez pitié et compassion pour cette personne et ce genre de personne. Mais en fait, cette personne expliquerait, non, mais parce que moi, j'ai des enfants. J'ai de la compassion pour mes enfants, je dois m'en occuper. Ou j'ai de la compassion pour mes parents, ou je dois renouveler mes ancêtres et mes questions... d'argent et de je sais pas quoi du passé, donc voilà, c'est pour ça, quoi. Bon, c'est très bien. Écoutez, si cette personne arrive à s'arranger avec sa conscience et se sent bien, tant mieux pour cette personne. De votre côté, vous allez être reposé et détendu, et dans votre travail ou dans votre vie sociale, vous aurez de la compassion aussi, je vous dis, pour ce genre de personnes-là. D'énergie masculine qui sont... qui sont les pions de la matrice, quoi. Vous aurez pitié, ils vous feront pitié, ils vous feront peine d'être branchés encore. Mais pas malveillance, hein, c'est pas méchant qu'ils disent de dire qu'ils vous font pitié. C'est vraiment, vous avez vraiment pitié pour eux. Eux, ils sont peut-être très heureux, mais vous pensez qu'ils maintiennent juste ces trucs et ils ont peur des bouleversements et des changements. Et ils vous font de la peine. Mais vous aurez de la compassion pour ces personnes, c'est pas méchant, mais bon, voilà. On a le travail d'équipe. Ah, on a ces personnes-là qui voudraient faire un travail en équipe avec vous. Cette énergie masculine ou des gens de la matrice, peut-être de la famille ou des amis dans le travail, voudraient faire un travail en équipe avec vous, féminin. Ils veulent... Ah oui, mais vous savez ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous, féminin, avec votre foi et votre façon de voir la vie et l'amour et la créativité et la nouveauté et le nouveau monde, vous les protégez avec votre bonne étoile. Ils veulent juste que vous soyez leur garantie sécurité de bonne étoile au-dessus d'eux de foi. C'est la seule chose qu'ils veulent. Le fardeau. Non, vous en défendrez en mode non, mais vous êtes lourds, les gars, meufs, ou t'es lourd, ex-énergie masculine, ex-lien, là.
Non, non, pas du tout. Non, merci, tu n'es qu'un fardeau, un boulet à mes pieds. Moi, je veux de l'authenticité, de la vérité, du véritable amour, de la liberté. Je ne veux pas l'archaïque familial, financier, transgénérationnel, blablabla, ancestral de je sais pas quoi. Vous vous défendrez en mode désolé. Enfin, je comprends, hein, mais t'es juste lourd, hein, t'es un boulet. T'es un boulet, t'es une boulet, je ne veux pas. Donc, vous allez être authentique et vrai, vous allez vous défendre de cette personne ou de ce genre de personne. Ce que je vous dis, c'est soit karmiquement de lien amoureux, soit socialement, familialement ou professionnellement. Et vous, la seule chose que vous direz, c'est t'es lourd, quoi. T'es un boulet, t'es lourd. Je veux pas travailler avec toi, je veux pas être ami avec toi, je veux pas entretenir les liens familiaux avec toi, et je ne veux pas te reprendre en couple, en relation, ou être toujours lié à toi. T'es juste t'es juste lourd, t'es un lourdeau, t'es un boulet. Tu m'empêches de participer à créer un autre monde. Donc, saoule-moi pas, quoi. J'allais dire des rétro-satanas, peut-être pas, ils sont pas méchants, ils sont naïfs, donc ils sont... Voilà, c'est bisounours, c'est la comté, quoi. C'est les hobbits, sans se rendre compte, hein, du Mordor, quoi, à abattre. Ils sont... Bref. Mais vous les trouvez lourds, quand même, ils peuvent pas faire partie de la communauté de l'anneau, quoi. Bref. Donc ils sont relous. Bon, par contre, on vous dit, vous, attendez-vous à ce que vous ayez beaucoup de travail, parce que il y a un paquet des gens... Il y a un paquet de gens de la matrice, famille, amis de travail, qui veulent travailler avec vous, et vous aurez beaucoup de travail. Vous essayez de les rebooter, et ils veulent bosser avec vous, donc vous aurez beaucoup de travail, mais ce sera assez lourd. Bon, sachez que cette énergie masculine, pourquoi il veut faire un travail en équipe avec vous? Alors, soit parce que, bon, c'est chiant, il s'emmerde, hein, les liens du sang, l'argent, bon... Il y a plus fun dans la vie, donc sa vie est lourde, ce n'est que fardeau de pression financière et familiale, donc c'est vraiment l'enfer de tous les instants. Voilà, il traîne sa vie, le gars à la meuf. Soit... il a besoin de votre bonne étoile. Il ou elle a besoin de votre protection divine, de ce lien, hein, finalement. Je vous ai dit qu'il en faisait le deuil pour vous laisser tranquille. Et en fait, finalement, il peut pas, parce que c'est vous qui lui apportez l'espoir que sa vie ne va pas toujours être un fardeau. Voilà, qui va réussir à un moment donné. Non, mais est-ce que je vais réussir à m'émanciper de ci? Enfin, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ce sera moins pénible, quoi? Bon. Je sais pas, cette personne veut vous mettre, je vous dis, en triangulaire, en tierce à côté de sa vie. Il veut vous garder comme ça, parce que sa vie est trop lourde et trop chiante. Ou il a besoin d'espoir que vous représentez, d'un monde meilleur, de je sais pas quoi. Bon. Mais vous le direz, t'es lourd, juste. Mais reste dans tes trucs de boulet, là. Connecte-toi, branche-toi à la matrice tous les matins, reste d'y connecter, ne saoule pas, quoi. Putain, cette personne va vous angoisser. Non, mais il y a bien des énergies basses qui reviennent dans votre vie, hein. Donc vous allez être parasité d'énergie négative, d'entités, de trucs du bas astral, de gens toxiques dans l'entourage. Vous pensiez en être débarrassé en mode, mais moi j'en veux pas, j'en fais le deuil, je veux faire la paix en mode je vous veux pas du mal, mais laissez-moi tranquille. Dans le travail, social, amis, famille, et peut-être sentimentalement, mais je vous dis, cette énergie masculine ne peut pas faire le deuil de vous, parce qu'il ne peut pas faire le deuil de la foi, il ne peut pas faire le deuil de l'amour vrai, il ne peut pas faire le deuil de la créativité de mieux dans sa vie. Il peut pas, sinon il n'est qu'un arbre sans la pluie qui va donner des fruits. Donc, voilà, quoi. Il n'est que le yang sans le yin, quoi. Et donc cette personne va... Donc il y a pas mal de gens qui vont vouloir se réconcilier avec vous, féminin, dans la vie sociale ou professionnelle, et aussi cette énergie masculine. En tout cas, des énergies vont vous envoyer ce genre de message. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas, peut-être pas, hein. C'est peut-être juste des énergies du bas astral qui vous disent qu'ils veulent vous se réconcilier. Bon, on a la sincérité. Mais vous resterez une énergie féminine sincère en disant, mais désolé, mais j'allais dire, c'est un peu comme si la blanche colombe voulait s'envoler et s'extirper de la vase, quoi. Donc, en toute sincérité, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, en fait. Donc, alors, vous pourriez avoir des problèmes dans le travail, la vie sociale et tout, parce que vous rejetez pas mal de personnes, mais c'est pas vrai. Vous êtes plus en train de développer les bons partenariats et alliances avec des personnes spirituelles, donc des énergies féminines, des personnes sincères qui savent c'est quoi le nouveau monde, c'est quoi le vrai monde, c'est quoi le monde réel, le monde spirituel, et qui sont honnêtes et sincères. D'ailleurs, vous pourriez
à faire une très belle rencontre dans votre environnement professionnel et social avec des toutes nouvelles collaborations, avec une énergie féminine comme vous, un homme, une femme d'énergie féminine, d'énergie spirituelle, un être humain qui est en fait une âme spirituelle incarnée dans un corps humain, et pas ces reproductions, ces portails organiques qui ne font que se reproduire comme des champignons, quoi. Pas plus que du mycélium, quoi. Bon, à moins que, alors y a-t-il cette énergie masculine qui veut faire la paix avec vous et qui est sincère, qui vous dit sincèrement, mais non, je t'aime, mais t'es la femme, l'homme, l'amour de ma vie, mais ma vie est trop un fardeau sans toi, tout est terrible, ce n'est que travail et famille, et labeur sans foi et sans espoir et sans amour, et sincèrement je t'aime et je vais être avec toi. Bon, croyez plutôt en une rencontre. Parce que peut-être que les gens ne changent jamais et que certains ont une âme et certains n'en ont pas. Certains sont spirituels et certains sont karmiques de l'ordre de l'organique. Et possible que personne ne change jamais. Bon, alors on termine. Oui, certains diraient, non mais c'est vachement méprisant. M'en fous. Voilà. Voilà, à un moment donné, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et voilà. Alors, on a la Trinité. Bon, on a ces énergies masculines qui expliqueraient que, non mais parce qu'il faut les deux, c'est un équilibre. Il faut le couple pour la famille, les enfants, le matériel, l'argent, et puis il faut une tierce à côté, un amant, une maîtresse, vous. Il faut avoir de la compassion pour eux, c'est chiant leur vie de famille et d'argent. Il faut qu'ils couchent à côté avec, il faut qu'ils aiment quelqu'un d'autre, il faut qu'ils... Voilà, on a le baptême. Ah, ils vont se lancer dans le baptême du feu, ils vont l'assumer. Ah, on a des énergies masculines qui vont commencer à assumer les triangulaires, les infidélités. Ils vont commencer à dire c'est nul, la vie de famille et d'argent et de couple et de mariage et tout ça. On veut quelqu'un d'autre à côté. On veut pas partir, on veut quelqu'un d'autre à côté. Bien sûr. Bon, donc vous mettez des stratégies en place dans le travail social. Franchement, vous serez détendu et ils vous feront pitié, ces gens-là. Vous savez qu'ils sont des obstacles à ce que vous souhaitez. Et est-ce que vous vous lancez à faire un travail en équipe avec des gens, famille, amis, travail, des gens de la matrice, là? Je sais pas. On a le miracle. Peut-être. Ah, le miracle, c'est qu'ils vous saoulent moins. Vous n'êtes plus en train de les prendre pour des lourdeaux boulets et de leur dire et de leur répéter. Peut-être c'est vous avez un miracle de compassion pour ces personnes. Ou plutôt, si on a des énergies masculines, le miracle, c'est qu'ils vont assumer. Je crois qu'on a des énergies masculines qui vont commencer à dire « c'est chiant ma vie. Ma vie est un enfer. Ma vie est un enfer, ce n'est que responsabilité financière et familiale, sans plaisir. Le féminin, la féminine, s'est barré de ma vie de plaisir. Je n'ai pas de bonne étoile, je ne crois en rien, je ne crois qu'en l'organique. Il faut que je le dise, la vie est chiante, j'en peux plus. Il faut que je vive autrement. » Il peut y avoir un miracle comme ça. Sinon, je vous dis, dans votre vie de travail et social, c'est peut-être vous, le miracle, c'est que vous allez peut-être accepter de faire un travail en équipe avec des gens de la matrice. Même si ils vous paraissent lourds au départ, vous faites preuve de compassion miraculeuse en mode, bon, allez, vas-y, on va être amis, on va essayer de discuter avec toi vite fait, on va essayer de travailler ensemble, mais n'en demande pas trop quand même, hein, commun des mortels. Alors, ouais, désolé, c'est méprisant, ouais, mais bon, comment on fait en même temps? C'est tellement bas de plafond, bras des pâquerettes, c'est chiant, comment on peut évoluer après? Alors, on a la foi, bon, vous allez avoir la foi féminin, vous allez garder la foi, mais est-ce que vous allez croire dans ces énergies masculines qui changent, qui font des efforts pour admettre leur je sais pas, la tristesse de leur vie, de leur existence? C'est ça qui vous permet d'avoir un petit peu la foi. On a la scène. Ah, il y a moyen, hein. Il y a moyen que vous soyez très entourés durant cette période, hein. Amis, famille, travail. Vous les preniez pour des gens angoissants. Alors, je dis pas qu'ils sont sympas, hein, il ou elle, le commun de la matrice des hobbits, là. Des hobbits ignorants, en plus, hein. On est plus à l'état de... Comment ils s'appellent? Ceux qui vont au combat, là. Avec leur sale tête. Non, je rigole. Un peu, quand même. Bref. Bon, je sais pas, vous êtes très entourés socialement et professionnellement. On a le jugement dernier. Par contre, vous jugez, ça tire à balles réelles. Hein.
Si vous les preniez pour angoissants, bon, vous en êtes quand même entouré, mais franchement, ça tire vous tirez à balles réelles, comme on dit. Vous critiquez, quoi. Ah, vous critiquez, quoi. C'est bon, allez, je veux bien faire partie de ton cercle social, amical, familial, professionnel, mais alors, laisse-moi te dire ce que je pense de toi, quand même, hein, parce que voilà, quoi. Bon, sentimentalement, alors l'autre, il fait la paix avec vous, là? Non, pas du tout. Lui, pas du tout. Alors là, si vous espérez que votre ex-lien, ce sera le dernier à vous rejoindre. Non, il adore ses amis, sa famille, ses potes, le travail, tout ça. Non, non, non. On a le jugement dernier. C'est son dernier verdict. Il adore les gens, plutôt que vous. Et puis, je crois que ça l'angoisse que vous le rejetiez. Il préfère ça plutôt que d'affronter votre rejet s'il fait la paix avec vous. Donc finalement, il va se dire, vas-y, je préfère les gens. Je préfère les amis, la famille, le travail, je sais pas qui, plutôt que de subir un éventuel rejet de ta part. Je pense que c'est ça. Bon, on termine. Alors, on a les lamentations, on a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie, une personne sincère, d'énergie féminine, au travers de travail et social, mais il ou elle est triste parce que peut-être vous le rejetez. Non, mais il est gentil, mais il vous plaît pas. Donc à un moment donné, bon, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ce soit de l'amour et pas juste de l'amitié. Donc je crois qu'on a une personne en face de vous qui arrive et qui est peut-être sincère et gentil, mais qui ne correspond pas à ce que vous recherchez. On a le Saint Graal, parce que vous recherchez le grand amour. Qui dit amour dit pas amitié. Enfin, pas que. Donc dit désir, donc dit attirance, donc non. On a Marie-Madeleine, vous continuez d'étudier d'autres propositions parce que c'est pas ça qu'il vous faut. Si cette personne finalement, allez, il arrive à passer au-delà de je préfère mes amis, mes potes, le monde entier, et j'arrive à passer au-delà de ton jugement, de rejet éventuel si je reviens. Il vous fait une déclaration d'amour, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, gna gna. Il va être triste aussi parce que vous recherchez le grand amour. Le grand amour, il vous aurait jamais laissé pour de la merde de la matrice. Donc il se croit être un hobbit qui évolue en elfe ou je sais pas quoi, enfin vous avez compris l'ambiance quoi. Non mais j'ai rien contre les hobbits, hein. J'aime beaucoup. C'est Frodon qui sauve le monde et compagnie, mais Arwen cherche Aragorn, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce genre de délire. Bon, en tout cas, il vous fait une déclaration d'amour, il sera triste parce que vous lui direz non, après réflexion... le grand amour ne m'aurait jamais laissé pour de la merde familiale et financière, donc tu dégages. Et puis, on vous parle aussi, donc, vous d'être sincère dans vos projets, dans le travail. Je sais pas si vous serez triste. Peut-être il peut y avoir certains soucis, parfois, mais vous cherchez tellement ce que vous souhaitez, de la créativité et de la spiritualité et de la vérité, que en fait vous êtes plutôt détendu contre les éventuels problèmes qu'il peut y avoir parce que parfois vous êtes trop sincère, trop honnête et ça peut vous plaisez pas à tout le monde forcément. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et faire n'importe quoi, comme ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette période pleine lune, nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on prend? On a le roi d'air. Allez, on va prendre lui, l'énergie masculine. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-personne qui était en face de vous, et ce genre d'énergie masculine, hein, les matrixés de la matrice, les branchés, les hobbits qui se soucient pas du Mordor, voilà, hein, tant qu'on a sa petite famille et son trou de hobbit, voilà. Bon, écoutez, apparemment, il y a un miracle. Il commence à dire, ma vie est chiante, j'en ai marre, je fais que bosser, m'occuper des enfants, de la famille et de tout ça, et je veux coucher à côté avec quelqu'un, avec vous, avec le féminin et la féminine, ou je veux plus d'espoir, je veux l'espoir d'un monde meilleur, je veux mieux, quoi. Il commence à s'exprimer. Alors, est-ce qu'il y en a un particulièrement, donc ça c'est les gens, la plupart des gens, mais il y en a peut-être un ex-lien, est-ce qu'il veut se réconcilier avec vous? Non, il préfère les potes, les gens. Finalement, ouais, bon, c'est nul, mais il préfère les gens. Et doit faire face à votre jugement. Mais si jamais, de toute façon, il sortait du silence pour vous parler, vous le rebooterez, parce que pour vous, le grand amour ne vous aurait jamais laissé. Pour tout ça, de cette merde de la matrice. Donc, il dégage. Donc, vous le clouez au silence à tout jamais. D'autre part, vous mettrez une stratégie en place, vous, dans le niveau travail et social. Bon, peut-être jusqu'ici, vous étiez en mode... Est-ce que jusqu'ici, vous étiez en mode silence, à ne pas vous exprimer? Je crois que c'est plus... Il y a des gens à qui vous parlerez plus, des gens de la matrice, mais eux, ils veulent vous parler, ils veulent travailler avec vous, parce que vous leur apportez bonne étoile, espoir,
je sais pas quoi. Donc il y a peut-être un miracle de beaucoup de finalement de travail et de réussite et de vous réconcilier avec le succès et très entouré. Mais je crois que par contre, vous critiquez beaucoup. Ça tire à balles réelles, je pense. À moins que vous réétudiez la question hein, des personnes, où vous dites ah tiens, non mais je crois pas. Je crois qu'honnêtement, vous étudierez ce genre de personnes et vous leur parlerez pas. Ou juste pour critiquer et les rebooter, je pense. Bon, en tout cas, vous serez bien dans votre vie de travail et sociale, finalement. En fait, très entouré de personnes spirituelles et énergie féminine comme vous. Et puis, vous les clouez au silence aussi. Ou alors, ou alors, il faut qu'ils disent la vérité, quoi. Qui se font chier. Donc, il y a des angoisses, mais vous allez vers une abondance, beaucoup de réussite. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une peur de se tromper, mais elles sont assez minimes, les peurs, les angoisses et les gens toxiques. Vous pourrez vous organiser contre. Franchement, vous rebootez au silence et à des kilomètres tout ce qui est énergie masculine. Là. Ex, gens de la matrice et compagnie. On vous dit vous devez avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ au niveau du travail. Et puis, on vous parle de créativité. Alors, bien sûr que ça marchera plus si vous faites le choix de créativité, spiritualité, vérité. Si vous choisissez un travail de matrice, voilà. Ouais, ça peut pas marcher, puisqu'il faut être avec ce genre de personnes. Donc, voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec un mini tirage de signes. Alors, on commence par les vierges. L'as de denier, l'étoile, le 4 de bâton et la force. Magnifique. Les vierges, laissez un peu de bonnes cartes aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont avoir les autres? Bon, les vierges, magnifiques. En plus, certains, vous m'avez dit, ouais, le tirage Mars, ça change, ça fait des mois qu'on a des tirages nuls. Bon, écoutez, là, ça marche pour vous, dans cette période. Un nouveau départ plein de réussite. Alors, c'est surtout au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais c'est protégé. Tous vos rêves sont protégés, y compris un nouveau départ concret, personnel, sentimental. Vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité par rapport à un lieu de vie, un travail, mais aussi dans une relation de couple, une vie de famille, je ne sais pas, mais en tout cas une belle relation durable et de projet constructif comme vous le souhaitez. Après, on vous dit, il y a une notion d'avoir du courage et de continuer à avoir du courage et de la maîtrise pour ne pas relâcher vos efforts pour ce nouveau départ plein de réussite pour vous et très constructif et prometteur pour l'avenir, quoi. Il ne faut pas relâcher vos efforts. Pour les balances, le 7 d'épée, le 6 de denier et le 4 de denier. Ok, les balances, vous avez été trahis. On vous a trompé, menti, manipulé, blessé, mais les choses se rééquilibrent, se réharmonisent et maintenant vous serez en sécurité. C'est-à-dire que plus jamais vous ne vous serez victime du mensonge, victime de la manipulation, victime d'une personne, victime de quoi que ce soit, victime d'illusions. Voilà, les choses, Maintenant, ça va être l'harmonie, le rééquilibrage dans votre vie, peut-être au niveau travail, social, relationnel. On vous dit que vous serez en sécurité au niveau matériel ou au niveau émotionnel, relationnel, parce que vous ne vous ferez plus jamais avoir, en fait, tout simplement. Il n'y aura plus jamais de trahison, quoi. Donc, une harmonie pour être en sécurité. Pour les scorpions, le 9 de coupe, magnifique les scorpions. Et vous savez quoi, je ne vais même pas la préciser. On a le 9 de coupe, on vous parle d'un cadeau. On va laisser la surprise. Je ne sais pas quel est le cadeau qui vient vers vous, mais voilà, c'est une bonne surprise en tout cas. C'est tout. On va laisser le cadeau, on va pas préciser. Vous avez juste à savoir qu'il y a un cadeau, des cadeaux, que des cadeaux qui viennent vers vous, que des vœux exaucés. Magnifique. Pour les sagittaires, l'as de coupe et le 9 d'épée. Alors les sagittaires, vous êtes soit sur un nouveau départ créatif, artistique, personnel, soit sur un nouveau départ amoureux, avec un grand amour, le vrai amour, mais ça vous angoisse. Mais au vu du tirage général, il faut voir que ça n'est que des peurs imaginaires, c'est des entités du bas astral, c'est des entités de l'entourage. Je crois qu'en fait, il y a des énergies basses.
de l'invisible, toxique, ou de l'entourage, ou du passé, des gens karmiques, des gens qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir réussir dans de la créativité, dans quelque chose qui vous plaît, qui est fait pour vous, ou qui ne veulent pas vous voir obtenir le grand amour, le vrai amour. Et donc, vous allez laisser ces peurs et ces angoisses et ces ancêtres et ces je sais pas quoi de karmique et de toxique et d'ex derrière vous pour réussir dans ce projet créatif et ou dans ce nouveau départ amoureux pour être véritablement avec la bonne personne. Donc, on laisse les peurs, les karmiques, les angoisses, les ex, le passé, l'invisible et le toxique derrière et on va vers la créativité et l'amour. Pour les Capricornes, alors je vais prendre celle que j'avais vue en premier, on a la Grande Prêtresse, le Chariot et le Roi de Denier, magnifique. Les Capricornes, on vous parle d'écouter vos intuitions, vous travaillez peut-être dans le domaine où vous l'envisagez, on vous parle d'une très grande réussite pour vous, d'une victoire et d'une très grande stabilité matérielle en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc, ou en étant autonome, bref, dans votre énergie féminine de créativité, de spiritualité ou d'indépendance. Donc, écoutez vos intuitions, vous allez vers une victoire, vous avez fait le bon choix. Et c'est surtout au niveau du travail ici qu'il y a une très grande réussite. Après, peut-être vous avez pris aussi une direction sentimentale et vous allez rencontrer, homme ou femme, quelqu'un qui est dans une grande réussite, mais en faisant quelque chose qui lui plaît, qui le passionne, dans la créativité, la spiritualité. Donc il y a moyen aussi d'être accompagné d'une énergie féminine comme vous, de quelqu'un qui est très ancré tout en faisant quelque chose d'autonome ou de libre, de créatif. Pour les Verseaux, l'ermite. Ok, le Verseau, la solitude, envie d'être seul. Envie de se recentrer sur vous, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez être en mode solitude, solitaire, célibat. Mais vous vous sentez bien, il y a une notion de sagesse, une notion de vous sentir bien comme ça. Peut-être aussi dans le travail, on vous parle d'être consciencieux, d'être sage, d'être investi, d'avoir une vie ascète, mais c'est vraiment le less is more, quoi. On est mieux seul que mal accompagné, célibataire, solitaire, travailler seul. Puis il y a de la sagesse, il y a du repos, ça vous fait du bien en tout cas, cette solitude et peut-être de vous concentrer sur le travail et des projets consciencieux et de sagesse. Pour les Poissons, la Tempérance, l'Empereur, le 5 d'épée et le 7 de bâton. Alors les Poissons, vous attendez tranquillement parce que on a l'autre en face de vous, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui est peut-être, vous pensez toujours que c'est peut-être l'homme, la femme de votre vie qui vous est destiné, mais il ou elle ne bouge pas. Alors vous aimeriez faire la paix ou que cette personne veuille faire la paix et qu'il y ait réconciliation. On vous dit que l'autre ne va pas bouger, en tout cas pas pour l'instant, parce que cette énergie masculine est trop piégée par son énergie masculine. Cette personne est piégée par tout ce qui est de l'ordre de l'énergie masculine pour se réconcilier avec vous. Donc le travail, l'argent, le matériel, l'ego, la fierté, des pensées limitantes cartésiennes, l'entourage social, familial, amical, quantitatif. Bref, écoutez, on a peut-être cette énergie masculine qui... Moi, je crois qu'on a une énergie masculine qui fait semblant de s'en sortir. Vous vous attendez, vous dites « il ou elle m'est destiné, j'aimerais qu'on fasse la paix, qu'ils se réconcilient ». Et cette personne fait semblant, dire « oh, c'est dur, j'y arrive pas, oh, j'arrive pas, oh, j'arrive pas à sortir de là, de cet endroit, de ce travail, de mes idées, de mon ego, de ces gens, de tout ça, oh, flûte alors, oh, j'arrive pas, hein. Oh là là, c'est compliqué ». Bon, je crois que cette personne se fout de votre gueule, en fait, féminin, je vais vous le dire. On a quelqu'un qui fait style de faire des efforts, mais qui franchement bouge pas du tout et fait juste style de « oh là là, c'est dur, j'arrive pas à sortir de là hein. ». Bon, bref. De votre côté, dans votre énergie masculine, ancrage, travail social, vous allez prendre votre temps et prendre soin de vous. Il y a une très grande stabilité pour vous dans votre sécurité là, de travail, de projet, de relationnel. Vous allez sortir des conflits, des problèmes, et vous allez persévérer dans ce que vous faites parce que ça vous apporte une très grande stabilité, ce que vous faites actuellement, au niveau travail, matériel, financier, ou relations sociales. Alors, peut-être que vous pourriez aussi vous faire semblant de vouloir vous en sortir, mais il n'y a aucune raison de vouloir en sortir parce que vous êtes en grande stabilité, travail et social, matériel,
Et c'est la paix, il n'y a pas de souci. Donc peut-être faut prêter au signe de l'univers. Est-ce qu'on vous encourage quand même à changer de stratégie et de vie matérielle et sociale, ou à faire style que vous voulez en changer. Je ne sais pas pourquoi faire style pour qui, alors que tout va bien, hein, c'est la stabilité et la paix, quoi. Donc prêtez attention aux signes pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent, dans quoi ils vous encouragent. Pour les béliers, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. Verseau, poisson, bélier. Le 8 de denier et la reine de coupe. Ok, les béliers, on vous dit que vous serez dans une grande énergie féminine. Vous êtes en proie à des efforts pour de la créativité, pour le travail, surtout un travail dans quelque chose de créatif, d'artistique, peut-être de spirituel, quelque chose qui vous demande des efforts, quelque chose qui vous demande d'exprimer des sentiments, des émotions, une spiritualité. Et alors, est-ce que vous vous sentez bien de faire? J'ai l'impression que vous vous sentez pas forcément si bien. C'est difficile pour vous. Ça vous demande beaucoup d'efforts d'exprimer une créativité, une sensibilité ou une spiritualité ou des émotions. Et vous vous sentez un peu sacrifié, en mode... c'est dur d'être une énergie féminine. C'est dur d'exprimer des choses vraies à l'intérieur de soi et émotionnelles. Donc j'ai l'impression que vous vous sentez un peu sacrifié. Peut-être que vous allez plutôt vous concentrer sur des enfants, sur une famille, ou sur l'avenir, genre en mode bon. Et puis, est-ce que c'est au niveau sentimental? Vous avez l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour exprimer des sentiments à quelqu'un. Et là aussi, vous vous sentez sacrifié. J'ai l'impression que tout vous lasse. Vous dites, putain, c'est dur dans le travail, il faut faire des efforts. Ou dans quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de créatif, artistique, spirituel. Il faut que j'exprime des sentiments. Il faut que j'exprime des sentiments à une personne en amour. Allez, je vais peut-être plutôt me concentrer sur les enfants, la famille. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Pour tout vous dire, regardez peut-être vos signes ascendants, lunaires, vénusiens, parce que le bélier, c'est de l'énergie masculine, hein, c'est le Mars, c'est donc... regardez vos autres signes, parce que là, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est trop dur pour vous. Il y a une souffrance de faire autant d'efforts dans une énergie féminine. Pour les taureaux, on a le 9 de denier, le 6 d'épée et le valet d'épée. Bon, les taureaux, on vous parle d'être très bien. Une grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, bien-être, santé, énergétique. Peut-être aussi célibat très bien vécu, autonomie professionnelle ou matérielle. Et cette grande réussite et ce grand bien-être vous poussent à quitter une personne, une situation, un endroit, des idées. Et vous serez encore toujours guidé par vos anges gardiens pour vous dire de continuer. Je crois qu'on vous montre le chemin en mode « ouais, t'as raison, c'est par là, c'est devant. C'est devant. T'es en réussite, t'es en bien-être, t'es en liberté, t'es en détachement émotionnel de je ne sais qui, amour social. T'es en spiritualité, en ouverture d'esprit, en légèreté et en capacité de laisser ce qu'il faut et d'avancer. Mais continue. Donc vous serez encore et toujours guidé par vos anges gardiens pour continuer dans ce processus et dans le spirituel, toujours plus dans la spiritualité, toujours plus quitter la matière pour le spirituel, un lien financier ou karmique ou du sang ou je sais pas quoi, enfin tout ce qui est terrestre et financier pour toujours plus de spirituel. Il y a une notion d'étudier ça, peut-être même de l'enseigner à d'autres personnes aussi. Pour les Gémeaux, le roi de coupe, le roi reine de coupe et le 2 d'épée. D'accord. Alors les Gémeaux, on vous dit qu'on a une énergie masculine. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous êtes le seul signe où on s'est adressé à vous en tant qu'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Donc normalement pas le collectif qui me suit. Ou alors on vous parle de l'autre. En tout cas, on a une énergie masculine équilibrée dans son énergie féminine. C'est-à-dire qu'on a une personne qui à la base privilégie les liens du sang, l'argent, le temps, le cartésien, la zone de sécurité, qui
et rééquilibré dans le féminin, qui pense plus spirituel, créativité, amour passionnel, ouverture d'esprit, voilà, mais qui hésite. On a cette personne qui doute et qui hésite, qui se dit ouais, je sais pas en fait si j'ai envie de devenir vraiment une énergie féminine. Je suis dans l'entre-deux. Je suis entre le masculin et le féminin. J'ai un pied dans le corps, dans le masculin de la matrice, et j'ai un pied dans le monde spirituel, et le monde amoureux, et le monde passionnel et créatif, et je sais pas trop, j'ai un pied des deux côtés, et pour l'instant, je crois que vous allez laisser un pied de chaque côté. Et puis, si c'est la personne en face de vous, qui a un pied des deux côtés, vous posez la question, est-ce que cette personne va toujours rester un pied des deux côtés? Est-ce que c'est parce que cette personne hésite? Est-ce que cette personne hésite à agir? Est-ce que cette personne hésite entre les deux situations? Bon, en tout cas, d'y réfléchir à propos de l'autre qui a un pied des deux côtés, ça vous bloque, vous, dans le mental et dans une réflexion, un questionnement infini qui sert à rien, quoi. Et puis, si vous êtes, vous, un pied dedans, un pied à côté, enfin, hein, bon, ben, vous faites que vous poser des questions sans agir, quoi. Donc, c'est juste, on se pose des questions. Bon, ben, ça sert à rien. Alors, pour les cancers. Alors, cette carte, je dois préciser qu'elle est tombée très loin derrière moi, par terre, et elle est tombée en plus à l'envers. On a le 8 de bâton. Alors, les cancers, on peut d'ores et déjà vous dire qu'il n'y aura pas de communication. Si vous attendez un message d'une personne, il n'y en aura pas. Si vous attendez des messages de vos guides, il n'y en aura pas. Si vous attendez que ça bouge, ça bougera pas. Si vous attendez que les choses s'accélèrent, ça s'accélérera pas plus. Donc, rien. Ou alors, c'est peut-être vous, on vous dit, ben, vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler, vous n'avez rien à dire, ça va pas plus avancer, vous ne devez pas plus avancer, ça ne va pas plus s'accélérer, vous ne devez pas plus accélérer. Bon voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire les cancers, à part pas de communication ou d'accélération ou de mouvement qui vient vers vous, mais vous parlez pas plus et vous accélérez pas plus et vous bougez pas plus. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi. Vous parlez pas, vous agissez pas, vous avancez pas, donc en face, ça parle pas, ça n'agit pas, ça n'avance pas. Mais peut-être que ça vous va. Oh, tant mieux de ne pas avoir de message, tant mieux que ça bouge pas, tant mieux que ça va pas plus vite, ça me va très bien. Et enfin, pour les lions, le soleil, magnifique, votre carte en plus les lions, et la reine de denier, waouh, les lions, la baraka. J'avais dit aux vierges, laissez-en un peu aux autres, ça va, on a pu avoir des bonnes cartes. Bon, les lions, c'est le bonheur. C'est le bonheur, surtout en étant femme, homme, féminin, féminine, célibataire. C'est le bonheur en étant travailleur indépendant, c'est le bonheur en vivant seul, en étant autonome, en gérant votre argent vous-même, c'est le bonheur en étant solitaire plutôt que social, c'est le bonheur en étant détaché, indépendant affectivement de la mauvaise personne, de je sais pas qui. Vous êtes trop bien, vous êtes très heureux, tout est très clair, vous vous sentez hyper bien matériellement ou dans votre corps, vous vous sentez hyper bien affectivement ou socialement, d'être détaché, je pense, des mauvaises personnes, voire peut-être même d'être solitaire et célibataire et tranquillou. Vous êtes au top. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle période pleine lune, nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.